Madame, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous mettre à disposition les pièces du dossier. Je vous laisse les faire passer à l'ensemble de l'assistance. Voilà. Quelqu'un oublie un magazine? Plus toute jeune, moche et méchante. Intéressant. Oh, il y a un test. Dis-moi comment tu te maquilles et je te dirai qui tu es. Chouette, je vais enfin savoir. Question 1. Votre fard à paupières est plutôt A. Taupe. B. Gris anthracite. Non, ça c'est la couleur de ma voiture. C. Crème de cassis. Ça c'est une jurisprudence. Bon, je vais dire taupe, ça doit être la bonne réponse. Question 2. Vous êtes plutôt A. Biche au ma biche lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. B. Effet fossile, papillon de lumière sous les projecteurs. C. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. Non mais ce test c'est une vraie mascarade. Voyons voir ce qu'ils disent dans le dossier. À l'aube des premières civilisations, le maquillage est déjà présent. Ses vertus thérapeutiques et esthétiques sont appréciées de tous. Au fil de l'évolution, sa principale utilisation devient purement esthétique et féminine. Oui, bon. Aujourd'hui, à chaque seconde, il se vend 3 500 € de maquillage dans le monde. Alors imaginez depuis que l'on en parle. Le phénomène des cosmétiques reprend d'ailleurs du succès auprès de ces messieurs. Tantôt considérée comme une pratique qui agit sans raison, une chose malhonnête, trompeuse et vulgaire, comme le pensait Socrate, puis reconsidérée. Ainsi, Baudelaire, dans son éloge du maquillage, nous le dépeint en ces termes. La femme doit se dorer pour être adorée. Elle doit emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature. L'usage de la poudre a pour but et résultat de faire disparaître les taches que la nature y a outrageusement semées et de créer une unité abstraite dans le grain et la couleur de la peau. Rapproche l'être humain de la statue, c'est-à-dire d'un être divin supérieur. Autrement dit, parce que nous le valons bien. Mais alors le maquillage, mise en valeur ou tromperie? Pour commencer, et comme je sais que l'assistance est friande de contrats nommés, on peut comparer le maquillage à la représentation imparfaite. En effet, une fois maquillé, le masque déposé agit pour moi tout en dissimulant sa qualité d'intermédiaire. La personne qui se trouve en face est convaincue que le masque agit en son nom. Pour faire simple, tu me vois plus, tu me vois plus, tu me vois. Suis-je réellement moi quand je porte ce masque? Sans ce masque, suis-je vraiment naturel? À l'heure où l'art du paraître est quasiment omniprésent, est-il vraiment nécessaire d'être maquillé pour porter un masque? Comme aurait pu le dire une grande philosophe, non mais allô? Allô quoi? Tu es une fille et tu n'as pas de maquillage? Au même titre que la distinction entre le bon chasseur et le bon chasseur, il y a le maquillage et le maquillage. La tendance est au maquillage dit nude. Le principe, on se maquille comme si on n'était pas maquillé. On se met de la couleur peau sur le visage. Se maquiller comme une voiture volée, c'est dépassé. C'est fini de prendre 3 kilos une fois que l'on est maquillé, ou de passer pour une escroquerie vivante. Cela dit, la tendance est également au crayonnage des sourcils, ou l'art de mettre Emmanuel Chin hors compétition. Certes, pour avoir bonne mine, rien de tel qu'un coup de crayon, mais au point d'avoir constamment l'air étonné, ça fait un peu beaucoup, non? Entre artifice et séduction, embellissement et illusion, n'y aurait-il pas une explication scientifique à tout ça?
Tada! Petit cours de biologie. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la finalité biologique de l'être humain est la reproduction. La femme a toujours recherché chez l'homme la sécurité. Sécurité qui a évolué en même temps que l'Homo sapiens. Elle est passée de physique à mentale, accompagnée d'un portefeuille bien garni. Bon, je voulais dire bourse, mais ça faisait un peu mauvais jeu de mots. Ne voyez aucune logique de vénalité ici. La nature est ainsi faite, et celui qui la nie passera sûrement sa vie comme Tanguy. L'homme, quant à lui, est attiré par les attributs reproductifs de la femme, à savoir des pommettes bien rondes, des lèvres bien roses, des yeux et des cheveux bien brillants. Ce sont les indices d'une savoureuse fécondité. Alors, au même titre que monsieur souhaite inviter madame au restaurant, cette fertile créature ira se repoudrer le nez au cours du rendez-vous pour avoir l'air fraîche et féconde. Voyons si tout le monde suit jusqu'ici. Cas pratique. Monsieur et madame, après une nuit fort agitée, se retrouvent à partager le même lit. Au réveil, monsieur ne reconnaît pas madame. En effet, d'après ses dires, je le cite, « Je découvre une nouvelle personne et l'oreiller était recouvert d'une étrange substance orangeâtre parsemée de taches noires. Vous avez une heure. Bon, je suis aimable, je vous mets sur la piste, mais c'est bien parce que c'est vous. Le premier réflexe, quand on est confronté à une telle situation, est de constater que la malheureuse a oublié de mettre son réveil, ce qui lui aurait permis de faire un tour par la case salle de bain. Ensuite, on imagine bien que madame ne se souvient plus de monsieur également, mais pas pour les mêmes raisons. Après, je t'explique. Plusieurs propositions s'offrent à vous. Erreur sur la personne, tromperie, vice caché, escroquerie, abus de faiblesse. Si le maquillage était volé, on peut même parler de recel, complot ou encore enlèvement par des extraterrestres. D'où l'importance d'insister sur la distinction entre la femme maquillée et la femme maquillée, puisque la frontière avec le déguisement est mince. Certes, il faut souffrir pour être belle. Il est vrai que dès l'instant où l'on ne peut quitter sa résidence principale sans maquillage et que l'on entend sans cesse résonner dans sa tête une voix brésilienne criant « Ma chérie, le mascara c'est la base !» on peut effectivement parler de souffrance. Surtout quand on sait que fond de teint et autres cache-misère accélèrent le vieillissement de la peau et bouchent les pores de telle sorte qu'elle s'asphyxie un peu plus à chaque utilisation. Alors, qui cherche-t-on à tromper? Autrui ou soi-même? Le maquillage n'est-il pas une mise en valeur espérée? Un peu comme si on pouvait corriger ce qui nous déplaît ou arranger la réalité? Le maquillage ne s'apparente-t-il pas à une barrière de protection entre notre fort intérieur et le monde qui nous entoure? En créant l'illusion d'une jeunesse perdue ou d'un bronzage estival évaporé, souhaitons-nous se plaire ou tout justement dissimuler une vérité? Mesdames, messieurs, faites tomber le masque. Le naturel vous va si bien. Il est évident que l'on peut se maquiller pour les grandes occasions ou de temps à autre pour se faire plaisir. Ce qu'il faut éviter, c'est tomber dans l'esclavagisme du maquillage, qui est le siège de la véritable tromperie. Ce n'est pas en mangeant du maquillage qu'on devient belle à l'intérieur. Et puisque la beauté se trouve dans l'œil de celui qui veut la voir, démaquillons le maquillage, votre sourire sera votre plus bel ornement. Réponse A. Pourquoi tu triches, ma biche? Je t'en prie de grâce, laisse tes yeux sans rien autour. L'abus de maquillage est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci.